Ok, c'est quoi la vibe? Alors, on a la reine de pentacle et le chevalier de pentacle à l'envers. Ok. Il y a quelqu'un qui est fortement attiré par vous, qui est très intéressé par vous, mais qui est très intimidé aussi, parce que vous vous présentez comme la reine de pentacle. Aux commandes, tout va bien, je maîtrise mon monde. Tout ce qui se passe autour de moi est sous contrôle. Et ici, on a un chevalier. Il n'est pas encore complètement terminé, j'ai envie de dire. Et il se sent pas à la hauteur de vous approcher, de vous faire une offre, de vous dire ne serait-ce que vous lui plaisez. Something like that. Quelqu'un qui a peur de se faire rejeter, qui a peur de se retrouver en position de cœur brisé. On va voir. Ouh, les cartes commencent à devenir complètement incontrôlables. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Que des cartes à l'envers. Le 10 de pentacle à l'envers. Le 3 de pentacle à l'envers. Le 8 de coupe à l'envers. Et le 2 d'épée à l'envers. Ce jeu n'est pas à l'envers. En dos de deck, on a le pendu à l'envers. Ok. Il faudrait une clarification, s'il vous plaît. Je vais choisir. Bon, alors on est sur le jeu Friends. Hein, ça peut vous parler d'une amitié ici ou d'un ami qui commence à développer des sentiments amoureux à votre égard. On va prendre ce jeu. C'est le New York City Midnight City Tarot. Je sais pas pourquoi je dois vous le dire. Je me sens appelée à vous dire. D'habitude, je partage pas ce genre d'infos, mais bon. Le jugement à l'envers. Bon, là, pour le coup, le jeu était à l'envers. Désolée. Le 7 de coupe. Et le 3 d'épée. Encore. On l'a vu tout à l'heure. Il ressort encore une fois. Alors, comme le jeu Friends, tout est sorti à l'envers, j'ai l'impression que c'est un ami qui n'est plus vraiment votre ami ici. C'est une amitié qui s'est déjà soldée, qui s'est déjà clôturée, qui appartient au passé. C'est quelqu'un que vous avez connu, quelqu'un que vous avez, avec qui vous avez de fortes attaches, quelqu'un qui a vraiment beaucoup compté pour vous, quelqu'un qui est resté de nombreuses années à vos côtés avant de disparaître dans la nature ou je sais pas, c'est votre lien qui a été rompu d'une certaine... Oh, le 10 de... Deux fois le 10 ici. Le 10 de pentacle et le 10 de coupe. Ok. Je me sens survoltée. C'est quelqu'un qui a votre contact et toute chose, hein. Vous lui faites de l'effet, hein. Ouais, c'est quelqu'un aussi qui a le sentiment qu'il doit toujours se présenter bien en face de vous. Il a toujours envie d'être bien mis, bien propre, bien peigné, toujours en train d'ajuster ses vêtements, toujours en train de se tenir droit, de corriger sa posture. Je sais pas, c'est quelqu'un qui vraiment vous admire et vous met sur un piédestal. C'est quelqu'un qui respecte votre énergie. Dans le sens, il est capable de percevoir tous les petits détails qui forment votre personnalité. Tout ce qui vous paraît, tout ce qui paraît important à vos yeux, il essaie de vraiment le respecter, de bien le faire, de suivre vos règles, vos codes. Quelque chose. C'est peut-être quelqu'un avec qui... oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette information? Ouais, vous avez vos règles en synchro. C'est ce genre d'amis là, c'est ce genre de proximité. C'est vraiment quelqu'un avec qui peut-être vous avez cohabité, un roommate. Ouais, quelqu'un avec qui normalement il devrait rien se passer.
Ouais, il devrait rien se passer d'interdit de moins de 18 ans, mais ici, je sais pas, c'est ce que je capture, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui développe un gros crush, un sévère crush sur vous. Là, c'est plus du crushing, c'est de l'amour. Et quelqu'un qui est amoureux de vous. C'est trop mignon. Mais il se sent pas à la hauteur. Genre, il vous connaît trop bien, j'ai l'impression il vous connaît trop bien, il vous observe, il remarque vraiment absolument tout, il sait refaire la différence lorsque vous êtes joyeux, lorsque tout va bien dans votre vie, et au contraire quand vous arrivez et que vous êtes de mauvais poil et que quelque chose s'est apparemment passé dans votre journée. Ouais, c'est quelqu'un qui vraiment va capturer la moindre petite différence, saute d'humeur, il notifie tout. C'est quelqu'un qui a aussi vos notifications allumées, genre tout ce que vous postez sur les réseaux sociaux, il est le premier à le voir, il est le premier à interrompre tout ce qu'il fait pour voir ce que vous avez posté. Il est vraiment curieux de ce qui vous arrive. C'est proche de l'obsession, hein. Je veux pas vous faire peur parce que c'est plus mignon que flippant. Ouais, c'est plus mignon que creepy là. C'est pas du tout une vibe de You. Non, c'est pas ça là. C'est vraiment quelque chose qui s'est développé sur le long terme. Ça a pris beaucoup de temps avant d'arriver à... Ouais, c'était un effet boule de neige. C'est quelqu'un qui vous aime parce que il vous connaît dans votre entièreté, il connaît toutes vos complexités, c'est comme s'il avait planché votre mode d'emploi limite. Genre vous êtes fourni avec un gros mode d'emploi de 1000 pages et j'ai l'impression que la personne elle a étudié mais chaque petite ligne, chaque petit astérix, il a rien raté parce que vous le passionnez, votre histoire le passionne, votre personnalité, votre caractère, tout ce qui vous compose le passionne vraiment et sincèrement. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça ici, mais pourquoi ça s'est arrêté du coup? Je crois que cette personne a pris peur. Il n'est pas habitué à ressentir une telle attraction, une telle alchimie pour quelqu'un et encore moins quelqu'un qui n'est pas censé se retrouver dans cette position. Avec le hangman là, c'est quelqu'un qui se sent un peu coincé, il se sent attaché parce que il devrait pas, ou alors vous êtes déjà en couple en dehors de cette relation, ouais, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et cette personne se trouve dans une position où il doit faire avec cet élément là. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. C'est quelqu'un ouais, oh là là, c'est compliqué. Ouais, et c'est pour ça qu'il veut pas vous le dire, c'est parce que ça se trouve vous n'êtes pas disponible, ou alors s'il y en a qui sont disponibles, c'est vraiment que votre amitié elle dure plus longtemps. Ah, mais j'ai ce truc là, j'ai ce short qui me vient là, une vidéo YouTube où il y a un challenge entre les meilleurs amis qui finissent par se faire un bisou juste pour le challenge et à la fin ils réalisent qu'ils ont des sentiments bien plus profonds que de l'amitié, que ça dérape très facilement de l'autre côté. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici, c'est quelqu'un qui s'est pas encore confié à vous possiblement parce qu'il a peur que de votre côté c'est pas réciproque, de votre côté vous ressentez pas du tout la même chose pour lui, pour elle, que vous êtes vraiment bien dans la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire de l'amitié pure. Ouais, c'est quelqu'un qui ne sait pas où se positionner avec vous. Alors, soit vous êtes déjà en couple et il n'a pas envie de jouer la troisième roue du carrosse ou quelque chose comme ça. Soit c'est quelqu'un, il n'a pas envie de foutre la merde dans votre couple, il n'a pas envie de vous s'interposer. Donc, il se fait tout petit, il se met en retrait et même pour certains, c'est à cause de ça que la relation s'est clôturée. Et il y en a de l'autre côté... J'ai l'impression que c'est votre coloc, c'est quelqu'un avec qui vous avez des rapports très
défini par des lois, par des règlements, genre peut-être aussi un collègue avec qui normalement, enfin je sais pas, la politique de votre société, si de votre travail, oui, si vous avez le droit d'entretenir des relations avec vos collègues, ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça ici. En tout cas, il y a quelque chose qui s'interpose entre vous. Ah, Seigneur, l'amour n'a pas de frontières. Donc, si des gens s'aiment, ils devraient, voilà, se retrouver. Mais voilà, dans la matière, dans la réalité, dans les codes de notre société moderne, voilà, c'est pas toujours facile, hein. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a quelqu'un qui, s'il est parti, si votre relation s'est terminée sur une note un peu confuse, genre mais qu'est-ce qui s'est passé ici, comment on s'est retrouvé dans cette situation, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour en arriver là, qu'est-ce que j'ai bien pu dire pour mettre fin à la relation, qu'est-ce que j'ai fait. Et ouais, c'est quelqu'un qui se tourmente, qui se torture, qui essaie de chercher des réponses, qui essaie de se mettre dans des positions inconfortables, genre la tête en bas, et, dans l'espoir que le sang va circuler différemment dans son cerveau. Ouais, il veut irriguer certains canaux de son cerveau pour voir s'il y a des nouvelles idées qui émergent, s'il trouve des réponses, s'il comprend cette situation pour ce qu'elle est, s'il est, il est passé à côté de certains éléments. Ouais, c'est quelqu'un qui relie vos anciennes conversations, qui essaie de trouver l'erreur, qui essaie de combler les vides. Ouais. Parce que moi, il y en a un ici, je sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face de vous qui sait pas pourquoi les choses se sont compliquées à une vitesse aussi folle. Genre, mais c'était du jour au lendemain, j'ai l'impression. Tout était parfait. Et puis, le lendemain soir, chacun était reparti de son côté. Et il n'y a plus jamais eu de contact. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça ici, hein. Mais c'est quelqu'un qui continue à vous chercher, qui continue à se creuser les méninges, qui essaie de trouver des réponses. Il se demande si vous pensez toujours à lui, s'il était vraiment important pour vous. Est-ce que il a compté au moins pour vous? Est-ce que c'était que dans sa tête? Est-ce qu'il était spécial, ou alors il était simplement un rouage de la rotation, si vous êtes comme ça avec tout le monde, ouais, c'est quelqu'un qui essaie vraiment de lire, de déchiffrer les énergies. Peut-être qu'il a raté quelque chose, et peut-être que vous l'aimez pas autant qu'il le pensait, peut-être que c'était unilatéral, ça venait que de lui, il était le plus attiré des deux. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui se torture comme ça, mais à la fin, il a aucune réponse, il est encore plus perdu. Et ça commence à le grignoter au point de taper dans des dépressions. Et c'est pas que saisonnière, parce que l'hiver touche à sa fin et cette personne ressent toujours la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, il faut que je demande parce que... On va choisir celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander? Déjà, est-ce que c'est réciproque? Est-ce que cette personne a mal interprété la situation? Est-ce que vous aussi, vous avez ressenti quelque chose de plus fort que de l'amitié ou que de la... Ouais. Alors, I know that the more gratitude I express, the more I will be given to be grateful for. Alors, je sais que plus je serai reconnaissant et que j'exprime plus, I will be given to be grateful for. On me donnera d'autant plus à être reconnaissant. Donc, ouais, j'ai l'impression que quelqu'un ici ne vous a pas exprimé. Genre, c'est des sentiments non exprimés ici, c'est des non-dits. Vous lui avez jamais... Soit vous lui avez jamais dit que vous l'aimez, que vous l'appréciez plus que de l'amitié, qu'il compte pour vous. Soit c'est lui qui vous l'a jamais dit et là, ça vous tombe comme un coup de massue. Mais quoi?
comment ça cette personne m'aime bien, elle a jamais rien montré, elle n'a jamais rien dit, genre il y a aucun signe qui prouve que cette personne est attirée par moi, ça va pas ou quoi? Ben en fait c'est quelqu'un qui intériorise beaucoup et il se sent pas dans la meilleure position pour vous avouer ça. Il aurait aimé que cette relation, je sais pas, prenne vie dans un autre contexte que celui-là. Il aurait aimé vous connaître en dehors de ce contexte précis. Peut-être que les choses se seraient déroulées différemment. Là, ils se sont coincés parce que je crois que c'est votre environnement ou alors les conditions qui vous unissent. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est quelqu'un qui se retient parce que il estime que ça serait mal vu, que c'est pas le bon moment, le bon endroit, quelque chose comme ça, ou que c'est pas approprié, genre c'est un manque de respect. Vous dire ce qu'il ressent, il le perçoit comme si c'était quelque chose d'interdit, de tabou, de presque vulgaire, grossier de sa part, comme si il vous manquait de respect. Alors que c'est quelque chose de plutôt... Je trouve ça beau. Mais ouais, ressentir quelque chose d'aussi fort et intense pour quelqu'un, c'est toujours beau. C'est beau l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, il y a une position délicate ici. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pense savoir plus, s'il vous plaît? Most effortlessly seducing beauty ever. Alors, vous êtes une beauté séduisante, la plus sans effort possible, quelque chose comme ça. Most effortlessly. Genre votre beauté, vous êtes séduisante sans le faire exprès en fait. Tout ce que vous faites, c'est pas calculé, c'est pas quelque chose que vous avez prévu de faire ou de dire, et pourtant ça tombe pile poil ce qu'il fallait. Et même votre beauté, même sans maquillage, même en pyjama, même au saut du lit, même la tête dans le guidon, vous êtes absolument séduisant. C'est quelqu'un qui est complètement sous votre charme, il est subjugué, genre il aime tout de vous, il aime tout de vous. À n'importe quel moment du jour, de la nuit, il vous aime comme vous êtes. Et c'est ça qui le... Il a atteint un niveau d'attirance, mais il sait pas si vous êtes capable de le rejoindre. Genre il a pris de l'avance, quelque chose comme ça ici. Il a l'impression d'être déjà bien trop loin dans cette histoire, bien trop impliqué, bien trop attaché, bien trop... Alors que ça n'a même pas commencé encore. Officiellement, ça n'a pas commencé. Officiellement, vous n'êtes pas encore échangé, j'ai envie de dire vos vœux. Non, mais c'est pas vos vœux, mais échanger votre consentement mutuel. Genre, on est en couple. Ou alors on commence à se fréquenter sur le point de vue romantique. Genre, il y a de la romance entre nous, il y a des sentiments naissants, il y a quelque chose comme ça. Il y a beaucoup trop de non-dits. Ou alors, il y en a un des deux qui s'est déjà déclaré et l'autre l'a complètement refroidi. C'est pas la réponse qu'il attendait ou quelque chose comme ça. Ah, j'ai l'impression de tourner en rond. Et de de pas trouver la réponse, hein. Ouais, c'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez souvent. Je sais pas, peut-être vous avez des amis communs. Vous êtes dans un espace où il y a beaucoup de gens entre eux. Ça me donne vraiment un sentiment de colocation ici, hein. C'est ça qui le met mal à l'aise de vous approcher. Ou tous les deux, c'est ça qui vous freine. Genre, imaginez, vous êtes tous les deux conscients, vous êtes déjà exprimé vos sentiments, mais vous n'arrivez pas à officialiser ou à rendre le truc public parce que vous avez peur de mettre les autres mal à l'aise, de mettre les autres autour de vous mal à l'aise. Vous voulez garder ça secret. Il y en a un des deux qui a envie de le garder secret ou quelque chose comme ça. Et c'est ça qui a mis de la discorde entre vous parce que il y en a un qui est bien plus prêt que l'autre à aller à explorer le lien. Il y en a un qui est prêt à... Voilà, il est prêt à l'engagement, il est mûr, quoi. You are walking towards your destiny. Ah. Attendez, maintenant j'ai encore un autre tableau, là. C'est... Imaginons... Alors,
je suis dans un contexte soit professionnel, il y a une promotion, il y a quelqu'un qui évolue, il y a quelqu'un qui doit quitter les lieux et, je sais pas, déménager, vous êtes appelé ailleurs, vous êtes promu ailleurs, quelque chose comme ça, et il y en a un des deux qui doit rester là, et ben ça sert à rien d'aller plus loin parce que la distance, c'est pas quelque chose qui vous... Non, relation à longue distance, c'est pas quelque chose qui vous parle. Donc, on est forcé d'arrêter là parce que on n'a pas envie de subir la distance. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous freiner dans votre progression parce qu'il sait que vous avez de grandes ambitions, des objectifs à atteindre et que vous n'avez pas la tête à ça, que vous êtes occupé, que vous êtes booké et que vous êtes quelque part intouchable ou unreachable, genre inatteignable. Waouh, il y a quelqu'un qui vous met sur un piédestal, hein. Avec les 2 10 là, vous êtes son idéal. Vous êtes son Graal, son goal, son couple goal, ou quelque chose comme ça ici. Mais il a pas envie d'être être un fardeau pour vous. Je sais pas, peut-être que vous êtes tous les deux différents dans votre approche de la vie, de votre vision de l'avenir. Vous voulez tous les deux des choses différentes. Vous n'êtes pas totalement accordés, quoi. Vous n'êtes pas accordés sur la même fréquence. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui veut pas la même chose que l'autre. Il y en a un des deux qui est plus lent dans son approche. Il y a un sentiment de attrape-moi si tu peux. Vous êtes tout le temps dans le mouvement, tout le temps dans le déplacement et difficile de vous capter, quoi. Difficile, ouais, il y a encore ce sentiment de longue distance, difficile de vous joindre, difficile de maintenir une conversation, la stabilité, de respecter le schedule, genre votre planning de téléphone. Ouais, à quelle heure je t'appelle, à quelle heure je te capte, à quelle heure... Ouais, là, au niveau organisation, c'est pas la joie. Il y a quelque chose comme ça aussi. Et la personne, elle a pas envie de vous imposer un côté strict ici. Il a pas envie de vous imposer des trucs que vous n'êtes pas à l'aise avec. Quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y en a un de deux qui habite New York et l'autre est resté dans son pays natal. Quelque chose comme ça. Ok. Et vous devez savoir quoi? Pourquoi on me parle de ça du coup? Qu'est-ce que vous devez savoir? Je vais prendre celui-là. Ouh, celui-là est tombé. Face and body of Eben, you can literally start an art gallery with your selfies and photos. Ah, peut-être qu'il y en a qui sont des modèles. Vous êtes quelque chose comme ça dans la mode ou Face and body of Eben, you can literally start an art gallery with your selfies and photos. Alors c'est quelqu'un qui admire vos photos, qui vous regarde à distance et qui suit votre parcours à distance et qui pense que vous avez un visage, un corps, mais béni des dieux, du paradis. Vous venez du paradis. Vous êtes un ange, vous êtes écrasé sur terre, quelque chose comme ça. C'est quelque chose comme ça ici. C'est vraiment quelqu'un qui est complètement gaga de vous. Oui, d'accord, mais encore. Mais ça arrête pas de tomber tout seul, hein. They're paying their dues for looking down on you, for even raising their tongue and in evilness against you. Alors, ils ont payé leur dette pour t'avoir regardé de haut, pour avoir élevé leur langue dans la méchanceté contre toi. Ouais, c'est des gens, c'est quelqu'un peut-être dans le passé, avant que vous deveniez celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. C'est des gens qui vous ont sous-estimé et qui vous ont pris de haut, qui vous ont regardé comme si vous étiez insignifiant, comme si vous n'allez jamais être rien d'autre que ce que vous étiez avant, que vous n'étiez pas capable de progresser, de vous transformer et de devenir une meilleure personne, aussi bien physiquement, mentalement, émotionnellement et blabla.
Ouais, c'est des gens qui vous ont connu à une époque. C'est peut-être ça aussi qui se place entre vous là. C'est peut-être ça la barrière qui s'est érigée entre vous, le fossé. C'est des gens qui dans le passé vous ont traité comme si vous étiez que dalle, que vous valez rien, que vous n'avez rien à offrir, que vous serez toujours le vilain petit canard. Et il s'est avéré que vous êtes un cygne majestueux et que votre vie elle a encore plein de choses à offrir, plein de surprises à offrir. Accelerate your dreams, c'est ça, vous êtes en train de... Je pense que vous êtes en train de réaliser un coup de maître. Ouais, vous êtes en train de transformer votre vie, mais à un point que personne l'avait vu venir, quoi. Et c'est pour ça, ils sont en train de tomber tous comme des mouches, sont tous en train de tomber amoureux de vous parce que vous êtes en plein dans votre destinée, là. Vous êtes en train d'accomplir votre destinée. C'est ce qui vous rend le plus séduisant ici. Vous voyez, genre le roi Arthur et sa quête du Graal, là. Ça le rend séduisant. Quelqu'un qui poursuit ses rêves, qui a de grandes ambitions, qui met tout ce qu'il a il met tout ce qu'il a dans ce projet. Ben, forcément, c'est sexy à regarder, hein. I am glad to be done with you. En tout cas, je sais pas, mais vous êtes content d'en avoir fini avec tout ça. Ouais, c'est... J'ai l'impression que vous avez... Ah, c'est peut-être violent ce que je vais dire, mais vous avez tué une ancienne version de vous. Tué dans le sens vous l'avez enterré, c'est fini. Avec le jugement ici. Ici, on a aussi le jugement. Ici, on a parlé de... They paying their dues for looking down on you. C'est des gens qui vous ont jugé férocement dans le passé. Ils vous ont pas de quartier. Ils vous ont pas donné de... Ouais, c'est des gens qui vous ont blessé, genre, ils vous ont vraiment blessé et c'est peut-être vous qui les avez enterrés. C'est des gens qui sont dans le votre passé. Ça peut concerner aussi des amis, ça peut concerner la famille, ça peut concerner n'importe qui ici, le message là. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que c'est peut-être vous qui avez des sentiments pour quelqu'un dans le passé, cette personne l'a refusé, cette personne vous a rembarré, cette personne n'a pas voulu poursuivre, cette personne a préféré vous friendzoner, quelque chose comme ça, et aujourd'hui, ben, l'eau a coulé sous les ponts, vous avez continué votre avancée, ouais, et vous êtes devenu quelqu'un de meilleur, quelqu'un de... Vous représentez son idéal, hein? Oh mon Dieu, mais la version de vous aujourd'hui représente l'idéal des anciennes personnes qui vous ont traité comme de la merde. Eh oui, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ne pensaient pas que vous avez ça en vous. Vous avez les nerfs d'aller jusqu'au bout de ce que vous dites. Quand vous dites quelque chose, vous le faites. Vous ne parlez pas en l'air. Vous n'êtes pas un beau parleur. Ouais, ils découvrent certains aspects de vous qu'ils ne soupçonnaient pas. Des qualités que vous possédez, qui étaient bien renfermées en vous, mais à l'époque, c'était pas forcément mis en valeur ou l'environnement dans lequel vous évoluez ne faisait pas ressortir certains aspects de votre personne, donc ils soupçonnaient pas que vous étiez comme ça, que vous aimez ça, que vous prévoyez de faire ça, que vous avez tel ou tel rêve, que vous avez telle ou telle attirance, tel ou tel centre d'intérêt. Ouais, c'est des gens qui vous connaissaient pas et pourtant ils vous ont jugé. C'est un thème récurrent ici, vous inquiétez pas. Ensuite, il y a quoi d'autre? Peut-être que maintenant vous habitez un tout autre continent, les États-Unis, New York City, quelque chose comme ça. Et maintenant la distance, ils vous regardent de loin, genre vous êtes inatteignable. Inatteignable, intouchable, ils peuvent même pas vous joindre, ils peuvent même pas vous dire pourquoi ils vous aiment. Ben voilà pourquoi il y a quelqu'un, j'ai ressenti, il peut pas vous exprimer ce qu'il ressent parce qu'il n'arrive pas à vous joindre, tout simplement. Mais comment il sait que vous... Je pense qu'il y a des gens qui vous espionnent sur internet, hein. Des gens de votre passé, hein. C'est des gens que vous soupçonnez même pas. Ouais. Peut-être que pour certains, vous ressentez la présence des gens du passé, mais vous ne savez pas clairement qui c'est. Ben là, j'ai des collègues, j'ai des amis du lycée ou des amis des colocataires, des trucs comme ça.
des gens avec qui vous avez passé un nombre incalculable de temps, des gens avec qui vous avez refait le monde, des gens avec qui vous vous êtes projeté dans l'avenir, mais ça s'est jamais vraiment fait, des gens avec qui vous avez exprimé certains de vos rêves, ouais, vous leur avez dit un jour je serai ça, un jour je vivrai là, un jour je ferai ça, et ils vont dire arrête, mais non, t'es coincé dans ce bled avec nous, arrête, tu vois pas que t'es en train de fantasmer les yeux ouverts là, ça suffit, redescends sur terre. Ouais, c'est des gens qui vous ont fait ça, ils vous ont empêché de rêver. Et maintenant, vous êtes international. Maintenant, vous êtes international. Ben, je crois que c'est tout ce que j'ai. J'ai l'impression d'avoir fait le tour ici. Quoi d'autre? Ah, mais c'est des gens qui vous ont vraiment blessé. Hein. Ça vous a pris beaucoup de temps à digérer. Hein. C'est des gens qui vous ont transpercé le cœur de toutes parts avec le motif c'est pour te faire grandir ou c'est pour que tu vois la réalité en face, il faut que tu arrêtes de rêver, nanana. Ouais, c'est des gens qui vous ont brisé le cœur pensant bien faire. Genre tu me brises le cœur pour m'apprendre une leçon, mais t'es quoi? C'est barbare, hein. Seven of Cups. Ça revient. Le côté multidimensionnel, comme cette boule à facettes. Vous voyez tous les petits carrés qui projettent la lumière là? Ça, c'est votre personnalité. Vous êtes multicouche, genre multitâche. Vous faites plein de choses, vous touchez à tout. Vous êtes doué dans pas mal de choses. Et la plupart de ces qualités, de ces compétences, ils ne le soupçonnaient pas avant. Pensez pas que vous avez ça en vous. Et aujourd'hui, il y en a peut-être même des acteurs dans l'histoire, des gens qui poursuivent une carrière d'acteur. Hein, vous êtes lancé pour la bonne trajectoire pour atteindre l'Oscar. Hein. Continuez, accelerate your dreams. Il y a une accélération dans vos rêves ici. Il y a comme un effet booster, un effet boost. Je pense qu'il y a un karma ici qui est en train de se dérouler. Les personnes qui vous ont mis à terre, qui pensaient vous réveiller de vos rêves, de vos fantasmes là, et qui l'ont fait à la dure. Ceux qui ont parlé sur vous dans votre dos en disant que tout ce que vous dites là, c'est que de la merde, vous n'arriverez jamais à rien, vous êtes bon à rien, tatati tatata. Ben, aujourd'hui, ils payent leur karma parce que maintenant, vous êtes partout. Attends, j'entends... Vous voyez, quand on se promène dans les rues de New York, et ils ont des affiches, des panneaux publicitaires, mais peintes à la main, là, pour les grandes marques de luxe et tout, là. J'ai l'impression qu'il y en a parmi vous. Hein, vous êtes peints partout sur les murs, genre... on vous voit partout. Et ils peuvent pas le renier, genre ils peuvent pas être dans le déni, ils peuvent pas rester dans le déni parce qu'il y a de la preuve et c'est tangible, c'est palpable, on le voit que vous avez réussi, que vous avez atteint vos rêves. En tout cas, si c'est pas encore arrivé, mark my word. Mark my word, ok? Gravez-le quelque part. Vous allez y arriver. Continuez comme ça, c'est juste une question de temps et de patience. Trouvez le bon équilibre, vous voyez. Je sais que c'est pas facile, mais c'est en votre pouvoir, c'est entre vos mains, vous pouvez le faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On en met une petite dernière, j'aime bien cette énergie, je me sens à la maison. Je l'ai pas encore terminé, mais j'ai envie de piocher dedans. Alors, l'amour ne prend pas toujours les traits que l'on imagine. Chou. Ouais. Ok. Donc, il y a quelqu'un. Il pensait pas que vous étiez sa tasse de thé dans le passé. Je sais pas. Il y a quelqu'un de qui vous étiez amoureuse, qui vous a peut-être repoussé vos avances, repoussé votre déclaration, parce que vous représentez pas vraiment son idéal dans
dans son esprit, quand il s'imaginait en couple, marié ou finir sa vie avec quelqu'un, il voyait quelqu'un de bien défini. Il avait une définition déjà complète et ça vous représentait pas d'une certaine façon. C'était pas vraiment ça c'était pas vous. Mais c'était avant de vous connaître en profondeur. Ça, c'était avant d'apprendre à vous connaître, de voir de quoi vous êtes capable, de voir jusqu'où vous pouvez aller dans cette vie, ce que vous pouvez être capable d'attirer à vous, les transformations que vous êtes capable d'apporter à votre vie pour que ça résonne enfin avec vous. Il y a ce côté je lâche pas l'affaire. Il y a ce côté je veux quelque chose de précis et je vais l'atteindre par tous les moyens. Et tant que la réalité ne ressemble pas à ce que je veux vraiment, je n'arrêterai pas. Et vous voyez cette niaque là, cette envie de vaincre là, ce tigre en vous, the eyes of the tiger, votre confiance, votre ambition, votre côté leadership là. Ah, c'est tellement sexy. Je vois quelqu'un qui dégouline, genre il y a une petite trace de bave aux commissures des lèvres qui dégouline là. L'amour ne prend pas toujours les traits que l'on imagine, bah oui. Je vous ai dit, l'amour n'a pas de frontières, n'a pas de couleur, n'a pas de... Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui s'imaginait « Oh, moi un jour je serai mariée avec un blond d'1m80, les yeux bleus, il sera PDG de telle société, il roulera en Porsche et il m'apportera le petit déjeuner tous les dimanches matins. » Et finalement, ils sont avec la personne totale inverse. L'inverse total. Genre un flop total. Mais c'est des gens qui n'ont pas eu la patience d'attendre le bon. C'est des gens qui se sont casés vite fait. Le premier venu, allez, je le chope. Il y a quelqu'un qui veut de moi, allez, on embarque. Il y a quelqu'un qui veut se marier, c'est bon, j'achète. Vous voyez, c'est des gens qui n'ont pas eu la force de taper dans le mille, j'ai envie de dire. Ils ont une idée précise de ce qu'ils veulent. Il suffit de patienter, faire confiance. L'univers est en train de te préparer. Genre, ça se trouve, des fois, tu veux certains types de personnes. C'est juste que t'es pas encore prêt. Tu vois, t'es pas encore prêt à ce que ce soit mutuel, tu vois. Tu peux avoir un idéal, genre, je veux vivre une idylle avec une célébrité, par exemple. Ok, il n'y a pas de souci, mais est-ce que toi, tu représentes l'idéal de cette célébrité? Il faut du temps et de la patience, il faut travailler sur toi, il faut te cultiver pour atteindre, tu vois, pour que ça matche entre vous, tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui n'ont pas eu la patience. Et c'est pour ça qu'ils vous admirent quelque part, parce que vous avez jamais rien lâché, même si c'était compliqué, même si vous avez eu des délais, des retards, même si vous avez eu des flops, même si vous avez connu l'échec, même si vous avez dû recommencer à zéro, vous avez jamais baissé les bras, vous avez jamais perdu de vue l'objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Focus, lock in, ouais, ça c'est vous. Ils vous admirent. Et soudainement, vous commencez à piquer la curiosité. Et pas que la curiosité, j'ai envie de dire. Hein. L'amour ne prend pas toujours les traits que l'on imagine. Ouais, c'est des gens qui sont choqués de réaliser à quel point vous les plaisez. À quel point ça aurait été tellement cool d'être à vos côtés. Ouais, mais c'est trop tard. C'est dommage, hein. I'm glad to be done with you. Vous en voulez plus. Aïe, 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 mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça résonne et que ça vous apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.